La Commission européenne retire sa proposition de réduire de moitié l'usage des pesticides d'ici 2030. Une attaque dans un palais de justice d'Istanbul fait 1 mort et 5 blessés à Istanbul. Les 2 assaillants ont été tués. Le patron de la diplomatie européenne, Josep Borrell, à Kiev ce lundi pour affirmer le soutien des 27 à l'Ukraine. Après les frappes américaines en Syrie et en Irak sur des groupes affiliés à l'Iran, la Russie accuse les États-Unis de semer le désordre au Moyen-Orient. La Commission européenne renonce à réduire l'utilisation des pesticides. Ce retrait annoncé mardi par la présidente de l'institution marque la première victime législative des manifestations des agriculteurs. L'objectif initial était de diminuer de moitié d'ici 2030 le recours à ces produits phytosanitaires afin de préserver la biodiversité. La suppression du texte, appelé SURE, est une première défaite pour le Pacte vert européen, la stratégie phare de l'actuelle Commission. The Commission proposed SURE, which is the worthy aim to reduce the risks of chemical plant production products. But the SURE proposal has become a symbol of polarization. It has been rejected by the European Parliament. There is no progress anymore in the Council either. And that is why I will propose to the College to withdraw this proposal. Un premier coup fatal au texte avait été porté en novembre lorsque le Parlement européen a rejeté la proposition. Un refus qui laissait peu de doutes sur une éventuelle survie du document, car les États membres n'ont pas non plus indiqué vouloir réaliser de réels progrès. La principale organisation agricole européenne, le COPA-COGECA, dénonçait un projet imposé d'en haut, mal conçu, mal évalué, mal financé et qui offrait peu d'alternatives aux agriculteurs. It doesn't take into account the reality on the spot, because all of us, I think, we want to reduce the use of chemical pesticides. But the question is what we put, what we replace with what this kind of pesticides in order to give to the farmers the possibility to continue their work. Mais l'urgence climatique et la perte de la biodiversité, dont la disparition des pollinisateurs essentiels pour l'agriculture, interroge dans les rangs écologistes sur la nécessité du retrait de ce texte. They claim that it is in the name of the interests of the farmers. Well, I don't know whether farmers will see it the same way. Of course, they are over-reliant on pesticides, but as you know, pesticides, there's a side thing in the word which means killer, right? So it can't be a good thing. La mobilisation des agriculteurs se poursuit en Europe après le rassemblement la semaine dernière à Bruxelles des producteurs et des éleveurs en marge d'un sommet européen. Les manifestations d'agriculteurs se poursuivent en Europe malgré les dernières concessions de l'Union européenne et de certains gouvernements. Ici en Bulgarie, les agriculteurs dénoncent le manque de soutien financier face à la hausse des prix et une réglementation européenne en matière d'écologie selon eux trop contraignante. Излизаме на улицата заради прословутите изисквания по зелената сделка, които ни ограничават да работим, ние в момента не можем да работим. Има места, които все още не сме ги изорали, защото ни забранява до края на февруари месец до време. Зърното в момента се продава на цени от преди 10 години. Торове, горива, заплати, всичко е пъти увеличено. La colère gronde également en Espagne, où les agriculteurs ont bloqué les routes dans une vingtaine de régions du pays, notamment à l'appel des syndicats. Le mouvement devrait se poursuivre dans les prochains jours, même si le dialogue avec le gouvernement est engagé. En Turquie, une attaque à l'entrée d'un palais de justice d'Istanbul a fait 1 mort et 5 blessés ce mardi. Les 2 assaillants qui ont été tués étaient selon les autorités membres du DHKPC, une organisation d'extrême gauche considérée comme terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux. Saat 10.30-11 suları arasıydı. İçeri işlem yapmak için gelmiştim adliyeye. Giriş yaptıktan bir 5-6 dakika sonra çatışma sesleriyle zaten bir panik yaptık. Hemen anonslar falan edildi. İçeride bir polis memuru vuruldu.
terör saldırısı diye adlandırıldı. Hepimizi zaten kafeterya bölümlerine doğru uzaklaştırdılar. Sonra polis memurunun biz kan içinde yere düştüğünü gördük. Ondan sonra zaten hepimiz panikledik. Canavliyle hepimiz sağa sola kaçtık zaten. L'Union européenne doit soutenir l'Ukraine par tous les moyens. Tel est le message lancé par Josep Borrell en visite à Kiev ce lundi. Le chef de la diplomatie européenne, dont la dernière visite remonte à octobre, vient y plaider en faveur d'un soutien régulier aux pays en guerre. La semaine dernière, les 27 ont validé une nouvelle aide de 50 milliards d'euros à l'Ukraine. Son président Volodymyr Zelensky, en visite lundi dans un centre d'entraînement militaire dans la région de Dnipro, se trouve en pleine zone de turbulence. Alors que les rumeurs de tension couraient depuis des mois entre le président et son très populaire chef d'état-major Valéry Zaloujny, Volodymyr Zelensky reconnaît pour la première fois dimanche qu'il réfléchit à son remplacement au cours d'une interview diffusée par la télévision italienne. Слухайте, це кадрове питання, яке всередині нашої держави. І, безумовно, якщо ми говоримо про перезавантаження, то я хочу, щоб ви мене зрозуміли. Коли ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи іншого сектору. À l'origine des tensions entre les deux hommes, les faibles gains territoriaux engrangés après le lancement en juin dernier de la contre-offensive. Le nom du possible successeur de Valéry Zaloujny, considéré en Ukraine comme un héros de guerre, reste pour l'heure inconnu. Les tensions au Moyen-Orient se répercutent jusqu'à New York, au siège de l'ONU. Ce lundi, la Russie convoque une réunion d'urgence du Conseil de sécurité après les frappes lancées en fin de semaine sur des groupes affiliés à l'Iran, son allié, par les États-Unis en Irak et en Syrie. Des représailles à la mort de 3 soldats américains tués en Jordanie le 28 janvier. Russia called this meeting under the false pretense that the United States has no ground to respond to attacks that have killed U.S. personnel. It bears repeating, therefore, that the actions U.S. forces took on February 2 are necessary and proportionate, consistent with international law, and in exercise of the United States' inherent right to self-defense. De son côté, la Russie accuse. Решительно осуждаем новый вопиющий акт агрессии Соединенных Штатов против суверенных государств, создающий дополнительные риски и повышающий уровень нестабильности в и так уже пылающем регионе. À des milliers de kilomètres, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken arrive au Moyen-Orient pour une 5e visite depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas. Première étape, Riyad en Arabie Saoudite, avant l'Égypte, le Qatar, Israël et enfin la Cisjordanie occupée. Principal but de cette nouvelle tournée, accélérer les négociations en vue d'un cessez-le-feu, faciliter l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza et libérer les otages qui s'y trouvent. Coup de théâtre au Parlement hongrois. Ce lundi, les députés d'opposition mettent à l'ordre du jour l'inscription à l'agenda de l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Mais les élus du Fidesz, le parti au pouvoir, décident de boycotter la session, la rendant de fait caduque. Budapest est le dernier membre de l'Alliance Atlantique à bloquer l'adhésion de Stockholm. En cause, les critiques suédoises vis-à-vis des dérives autoritaires du pouvoir hongrois. Malgré ces tensions, le Premier ministre Viktor Orban avait promis le mois dernier d'agir pour l'adhésion du pays scandinave. Occasion manquée donc aux grandes dames de l'ambassadeur américain, venu pour rien au Parlement lundi. The Prime Minister pledged to convene Parliament, to urge Parliament to act at its earliest opportunity. Today was an opportunity to do that. Viktor Orban exige de son homologue suédois qu'il se déplace à Budapest pour négocier. Invitation acceptée à condition au préalable de valider la candidature suédoise, ce que Budapest refuse. It's also very irrational. What is he doing? Despite, all the pressure that's coming, he himself should understand that this is going to serve the interest and the security of the Hungarian society. But this is Orban, irrational, and his personal vanity is just there. Viktor Orban chercherait une promesse d'abstention de la Suède si l'Union européenne décidait de nouvelles sanctions contre la Hongrie. Le Parlement hongrois devrait à nouveau se pencher sur l'adhésion suédoise le 26 février.
Les Azerbaïdjanais se rendent aux urnes ce mercredi pour une élection présidentielle anticipée. La réélection du dirigeant sortant, Ilham Aliyev, semble assurée. Les principaux partis d'opposition ont décidé de boycotter le scrutin. La popularité d'Ilham Aliyev a augmenté après l'offensive militaire azerbaïdjanaise dans la région du Haut-Karabakh et cela se ressent dans les rues de Bakou. Seçkidə iştirak edəcəm və qalib liderimizə də mən səs verəcəm, İlham Əliyev cənablarına. Yəni ki, o 44 günlük müharibədə torpaqlarımızı aldı, müəyyən çoxlu işlər görübdü, şəhər bizdə gənclər üçün. Hər bir şərait, yəni tələbələr üçün, yuxarı yaşlı insanlar üçün, hər birimiz üçün gözəl şərait yaranıb. Ölkənin rifah səviyyəsi, yəni normal səviyyədədir, əla səviyyədədir hər zamanki kimi. Və bundan əlavə 30 illik Qarabağ həsrətimizə son qoymuşdur. Ona görə də cənab prezidentimə yönümlü olacaq səsimiz. Pourtant, selon l'opposition, la situation actuelle ne permet pas la tenue d'élections démocratiques. Очень много журналистов, политических активистов находится в тюрьмах. В Азербайджане более 200 политических заключенных. Избирательный закон с серьезными проблемами. Все избирательные комиссии фактически находятся под влиянием властей. De nombreux opposants accusent les autorités d'avoir convoqué ces élections anticipées 14 mois à l'avance pour empêcher l'opposition et les Azerbaïdjanais qui prônent des changements démocratiques de se préparer au vote.